monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Bienvenue sur cet épisode. Sur cet épisode, on va voir ensemble les long term hold. Les long term hold veut dire tout simplement les trades qu'on peut holder. Par exemple, les trades qu'on peut rester dedans pendant une semaine, 2 semaines ou même 3 semaines. Donc, sans plus tarder, on va voir les illustrations sur les graphiques et on va voir ensemble beaucoup d'exemples. Euh, Bon voilà, l'entrée ça ne change pas, les autres, les analyses ça ne change pas, mais c'est seulement les genres de trades sur lesquels on peut holder. Donc sans plus tarder, on va directement voir l'illustration sur les graphiques et après on va décortiquer ça. Voilà, la famille maintenant je suis sur les graphiques, vous voyez, l'illustration n'est pas vraiment trop parfaite, mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous commencez à vous habituer sur ça. Avec la saison 1 et 2, vous devrez comprendre beaucoup de choses sur tout ce que qu'on prépare. Maintenant, je vais mettre ça en blanc pour pouvoir expliquer beaucoup plus clair. Voilà. Les genres de trades à holder, les genres de trades à vraiment mettre du temps sur, et surtout avec les managements, bien sûr. Surtout avec les managements. On ne va pas prendre une trade comme ça et on le laisse couler. Non, parce qu'on peut partir en profit et après les prix, elles décident de revenir et de changer de direction. Donc, c'est très important les managements. On va voir les managements dans cette saison, la saison 3. Et dans la saison 4, on verra autre chose. Bon, voilà. Donc, vous connaissez tous ces setups, c'est une setup de probability. La possibilité, c'était de voir que le prix nous donne une vente à ce niveau, mais c'est la probability qui s'est offerte à nous. Maintenant, sur cette analyse, on est sur les graphiques du daily. Donc, qui dit daily dit vraiment long terme. Maintenant, on trouve une entrée ici à low time frame, par exemple en H1. Si on trouve une entrée ici en H1, pensez-vous que nous devrions fermer cette trade-là une fois que le prix décide de donner une petite chose comme ça? Non. Cette trade-là, c'est une trade à holder, c'est une trade qui peut remplir tout le 90%, la règle de 90%. Ok? Donc, on va faire notre maximum d'accompagner les prix jusqu'aux 90, aux règles de 90%. Bon, du moins, si on n'arrive pas, on va au moins l'accompagner jusqu'à atteindre un pourcentage, disons 8% sur trade. Ok? Minimum. Voilà, 8%, c'est super. Ok, 1 sur 8, 1 sur 5 même c'est super, 1 sur 3 même c'est super. Cela dépend aussi de votre, comment dirais-je, de vos émotions. Mais avec le management, vous allez gérer ça sans même avoir des émotions. Parce que même si les prix, elles décident de revenir, vous allez sortir en profit. Donc c'est très important de comprendre où est-ce que vous avez pris votre trade et où est-ce que vous devriez les guider jusqu'à... Voilà. Donc on va voir quelques exemples sur le graphique tout de suite. Premier exemple, c'est sur HeroCAD. Par exemple, HeroCAD, on est sur le graphique du daily. Ok? Maintenant, on pourrait trouver une entrée à ces niveaux-là. Si on trouve une entrée à ces niveaux-là, on a le prix qui nous donne une première touchée, deuxième touchée. Voilà, toute cette zone-là sera considérée comme une des premières touchées. Là, sera considérée comme une deuxième touchée, mais manquée. Et là, sera considérée comme notre troisième touchée. Ok? Donc, on va partir en low time frame pour trouver une entrée. H1. Voilà. On pourrait trouver une entrée après cette première golden round. Voilà, à ces niveaux. Ok? En prenant une trade à ces niveaux, nous devrions savoir que le prix a touché les lows, le bas le plus bas. Donc sur cette trade-là, on peut vraiment passer beaucoup de temps à holder sur cette trade-là. Ok, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on devrait gérer ça. Le management, vous le connaissez, normal. Après que le prix vous a donné une première large flag, vous allez mettre votre prix au break-even. Donc on va partir en high time frame un peu, H4, pour voir beaucoup plus clair. Voilà. Maintenant, sur cette trade-là, est-ce que nous devrions le fermer à ces niveaux? Oui, on peut le fermer à ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que c'est une zone où le prix peut faire du reverse. Et vous pouvez constater qu'après l'impulsion, le prix donne toujours une correction. Donc, on a une très belle impulsion.
Maintenant, les prix décident de donner une correction. Vous pouvez prendre vos profits à ces niveaux-là, une fois que le prix décide de faire la correction. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que la correction va finir. C'est très très important. Maintenant, une fois que les prix finissent avec la correction, vous pouvez maintenant accompagner les prix. Voilà. Ça, c'est une trade sur laquelle on peut holder. Maintenant, on va voir une deuxième trade où on peut holder sur les mêmes graphiques. Voilà, je vais revenir un peu en arrière. C'est très très important de comprendre les trades à holder et les trades à ne pas holder. Une fois que vous comprenez ça, ça vous permettra de prendre des positions importantes, très très importantes bien sûr, sur les graphiques et faire le maximum de profits. Voilà. Vous pouvez voir que j'ai pris un short sur cette trade là. Pourtant, on est sur une tendance haussière, mais le prix est sur une correction. La correction, les prix donnent quel genre de correction? Les prix donnent une expanding channel. On a notre première touchée, deuxième touchée, il nous faut la troisième touchée ici. Et vous pouvez déjà voir que j'ai même préparé mon forecast une fois que le prix me donnera le troisième touchée pour accompagner les prix pour atteindre la troisième touchée du 8 clés. Donc, les trades que je vais prendre sur cette correction là, c'est une long terme trade. C'est une trade que je peux holder pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines même, ou même un mois. Ok? Donc, je vais vous montrer. Voilà. On a impulsion, première correction, impulsion, deuxième correction qui donne une large flag. Maintenant, les prix donnent première touchée, deuxième touchée. Au troisième touchée ici, si on décide de prendre une trade à ce niveau-là, on pourra holder sur ces trades-là jusqu'à ce que les prix nous donnent une troisième touchée sur notre outil, notre canal. Ok? Voilà. Il n'est pas sûr que le prix va s'arrêter à ce niveau-là. Le prix peut continuer jusqu'au 90% rôle de cette zone. Mais nous, on va juste atteindre le TP probable. Le TP probable. Parce qu'au troisième touché ici, le prix pourra décider de chuter encore. Ok? Donc c'est très très important de comprendre les genres de trades à holder et les genres de trades à ne pas holder. Donc on va voir un autre exemple sur sur l'or. Je vais vous montrer d'abord la structure et pourquoi nous devrions holder sur cette trade là. Voilà. Sur cette trade, on peut holder, bien sûr. Pourquoi? Le prix nous a donné une très très belle figure. Et cette figure là, elle est très très importante. Vous pouvez voir qu'on est au troisième touché sur l'or. Ok? Au troisième touché, on a réussi à prendre une entrée. Et sur cette entrée là, moi j'ai décidé de couper mes trades, mes profits. Mais on peut holder sur cette trade là. Pourquoi? Parce que c'est une trade qui donne beaucoup de choses. 1, on a une approche structurale. 2, on est au troisième touché du trendline. Et 3, le prix a fait de la masse psychologie. Ok, il a fait beaucoup de masse psychologie. Et après, il nous a donné une pattern d'entrée. On a réussi à prendre cette pattern d'entrée là. Et c'est cette pattern d'entrée là qu'on va accompagner, qui vont nous permettre d'accompagner les prix jusqu'à atteindre le TP final, au 90% roll. Donc, c'est une trade qu'on peut holder vraiment. Ok? Donc, c'est très très important de comprendre les genres de trades à holder et les genres de trades à ne pas holder. Donc, mais avant d'arrêter la vidéo, désolé, c'était le problème d'internet. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que le prix est en train de faire une pattern de continuation. Quel genre de pattern de continuation le prix est en train de faire? Vous le connaissez tous. C'est une sorte de tight flag. Voilà, mais pas trop propre. Donc, on va attendre totalement que le prix casse cette tight flag là avant de prendre une autre entrée et d'accompagner le prix. Parce qu'on est sur une phase de correction. À chaque phase de correction, on peut prendre une trade. À chaque phase de correction, on peut prendre une trade. Donc, c'est très très important de comprendre quand est-ce et comment est-ce qu'on peut prendre une trade. Voilà. Donc, je vais vous montrer des trades que j'ai préparés mais que je n'ai pas encore pris. Cela va vous permettre aussi de comprendre un peu sur les long termes trades. Par exemple, on est sur Nasdaq. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette trade là à long terme? On est sur une zone où le prix peut faire une chute vraiment important. Ok? Et cette chute là peut être causée par j'ai décidé de prendre une long term hold sur cette trade là, tout simplement parce que le prix a atteint un haut point qu'on n'a pas vu encore, qu'on va voir sur la saison 4.
Une fois que le prix atteint ses hauts points, on voit que l'approche est très très superbe. On a une approche structurale et sans oublier qu'on a une approche impulsive aux dernières approches. Ça, c'est la dernière approche qu'on va voir dans la saison 4 aussi. Ok? Donc maintenant, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une entrée ici, les golden round, et avoir une entrée vraiment positive avant de prendre mon trade. Et c'est une trade qu'on peut vraiment holder sur. Et vous pouvez voir qu'on est sur les H4. Donc si on prend cette trade là, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, puis même 3 semaines. Cela dépend du déroulement de cette trade là. J'espère que vous avez compris sur le long term hold. Et sur l'épisode suivant, on va voir ensemble autre chose qui sera nouveau pour vous. Mais sur ce, j'espère que vous avez compris quand même. Si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir. Si vous n'avez pas compris, essayez de regarder la vidéo au moins 3 ou 4 fois, 5 même s'il le faut, pour juste comprendre. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure et surtout, portez-vous bien.